amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un haul donc de choses que j'ai achetées depuis quand même, enfin je dirais pas un petit moment mais que j'ai acheté depuis la fin du mois de novembre. Donc voilà. Et comme j'avais pas vraiment envie à chaque fois de présenter deux petits produits, des choses comme ça, je les ai laissés un petit peu s'accumuler pour vous faire un petit haul. Donc je vais commencer par ce que j'ai acheté à Marionneau. Donc je suis allée à Marionneau, tout simplement aujourd'hui d'ailleurs, et je me suis pris le Top Coat Matte About You, donc qui est comme ça, de la marque Essie, parce que j'avais envie de tester en fait l'effet mat. Donc je me suis dit que j'allais essayer et puis voir comment ça marche. On nous dit appliquer une couche après votre vernis, machin, réappliquer régulièrement pour sublimer la matité. Donc bon, je verrai bien ce que ça va donner. Ensuite, je me suis pris deux autres vernis chez Marionneau parce que j'avais en fait moins 25%, donc je me suis dit autant en profiter. Et je me suis pris deux vernis bleus. Donc oui, ces temps-ci, je me sens dans le bleu en fait, visiblement. Enfin, ces temps-ci, surtout aujourd'hui, parce que les autres jours de l'année, je suis dans le rose. Mais bon, enfin, je suis dans le rose, dit la fille qui a du vernis noir et doré. Bref. Enfin bon, tout ça pour dire que j'ai pris deux vernis bleus. Alors, un vernis Essie. Le Essie, c'est le Lapis of Luxury. Luxury, voilà, Lapis of Luxury, qui est comme ça, et un bleu plus foncé. Alors ce bleu là, c'est un bleu, je sais pas si vous le voyez bien, mais il fait un petit peu bleu délavé façon, enfin je sais pas, c'est un bleu, je le trouve très bizarre, presque laid, mais ça m'intéresse bien. Enfin je sais, ça fait bizarre quand on dit ça comme ça, mais parfois il y a des trucs, que ce soit des couleurs, des pulls et tout, parfois il y en a, ça a l'air tellement laid que je me dis waouh, enfin finalement je kiffe. Bref, tout ça pour dire que c'est un bleu que je trouve très chelou et pas très joli. Et je me suis dit, eh ben, ça me donne envie de l'avoir. Voilà. Ensuite, j'en ai pris un plus foncé qui fait un peu plus bleu roi, si on peut dire. Mais en fait, le bleu roi, je trouve, il a tendance à être un peu plus lumineux, alors que celui-là, il n'a pas l'air très très lumineux. Enfin bon, j'ai pas swatché ni quoi que ce soit. Et il s'appelle Bleu Chavirant, donc c'est de la marque Marionneau. Ensuite, aujourd'hui, toujours, comme j'avais une promotion moins 10% sur le maquillage à Monoprix, je me suis pris un col Kajal de chez Maybelline dans la couleur Lapis Blue. Je me suis dit que ça pouvait être sympa parce que j'aime bien, je trouve que les crayons bleus, que ce soit en ras de cils ou en muqueuse, les bleus nuit un peu comme ça, je trouve que ça donne plus d'intensité aux yeux marrons, voilà, comme les miens. Et je me suis pris le vernis Models Own, donc c'est la marque, et la couleur c'est Juicy Jewels. Voilà, donc en fait c'est un vernis pailleté, c'est des paillettes un petit peu... En fait elles sont multicolores mais elles tirent plus vers l'argenté. Et comme j'aime beaucoup les paillettes, en fait je ne sais pas si vous allez voir, je vais vous montrer sur mon pouce. Mais en fait là par exemple j'ai tendance à avoir des vernis comme ça où c'est pailleté mais il y a des petites et des grosses paillettes. Alors que là elles sont vraiment toutes petites. Donc voilà, c'est juste pour apporter une fine couche pailletée, pour très dans la subtilité. Voilà, enfin, mais dans la subtilité, mais qu'on les voit. Parce que j'ai des paillettes qui sont subtiles, mais c'est trop subtil. C'est-à-dire qu'elles sont tellement subtiles qu'on a l'impression que c'est votre vernis qui est comme ça et qu'il est irisé, en fait. Sauf que là, ça fait quand même... Enfin, normalement, sur le swatch que j'ai vu au Monoprix, c'est censé faire paillettes subtiles plutôt que... on est tellement subtil qu'au final, on ressemble à un vernis irisé. Voilà. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, sur le site internet Vitali Bio, je me suis pris différentes petites choses. Alors, j'ai pris un truc pour le sommeil, des fleurs du Dr Bach. Alors, en fait, c'est pas parce que j'ai du mal à dormir. Enfin, si. C'est pas parce que j'ai un mal particulièrement à dormir que je suis insomniaque ou quoi que ce soit, mais c'est qu'en fait, ces temps-ci, j'ai vraiment beaucoup de choses à faire et j'aurais juste en fait aimé poser ma tête à 21h et m'endormir tout de suite et me dire ok, comme ça demain matin je me réveille à 5h et je passe toute la journée à faire un tas de choses. Et ça fait que j'ai tendance plus à m'endormir vers 23h minuit et ça ne m'intéresse pas. Voilà, donc je me suis dit, j'aurais aimé quelque chose qui favorise mon sommeil pour qu'à 21h, ça me donne une belle tape et puis que comme ça, je vais me coucher bien bientôt et puis je me réveille bien bientôt aussi. Voilà, donc je me suis pris donc ça, sommeil, sleepy, machin, je sais pas quoi. Et dans la même gamme, donc toujours des fleurs de Bach, j'ai pris le remède de secours Nuit paisible. Donc on nous dit
facilite un sommeil profond et détendu. Il vous accompagnera dans des moments difficiles et agités pour vous aider à évacuer les émotions et pensées négatives qui vous empêchent de vous reposer et à trouver un calme intérieur. Alors, personnellement, donc c'est censé favoriser le sommeil. Je ne trouve pas que ça fonctionne plus que ça. C'est-à-dire que oui, il y a des jours où je vais me coucher beaucoup plus tôt, etc. Des choses comme ça, mais je ne sens pas que vraiment ça favorise mon sommeil, que voilà. Il y a quand même des jours où mon sommeil arrive vers minuit, 1 heure du matin et je me dis, j'ai beau pchiter un truc dans ma bouche, ça ne change pas grand-chose. Donc voilà, ça dépend des jours. Donc pour moi, je serais tentée de dire que ça ne marche pas, puisque c'est pas tout le temps. Et ensuite, j'ai pris des fleurs du bac, celui pour la force et la volonté. Et donc, on nous dit... En fait, je vous explique pourquoi j'ai pris ça. Parce que initialement, j'ai pris les trucs du docteur Bach. Parce qu'une amie m'a dit de les essayer, etc. Et en fait, je regardais tous les descriptifs sur le site. Et là, j'ai vu un truc, c'était écrit pour les gens au bout du rouleau. Je me suis dit, aïe mon Dieu, c'est trop pour moi ce truc-là. En fait, ils ont créé ce mélange-là pour Soline. Ils se sont dit, il y a une fille, elle est trop au bout de sa vie, mais en fait, elle est au bout du rouleau, mais tous les jours. Donc, il faut l'aider. Voilà. Et comme ils sont gentils, ils ont fait ça pour moi. Donc, c'est le complexe force-volonté. On dit c'est pour les gens qui ont un épuisement physique et intellectuel et que ça apporte dynamisme et volonté. Alors, on nous dit que le complexe, donc, des différents éléments naturels qu'il y a dedans, agissent par leur caractère subtil en profondeur, aident à réharmoniser votre équilibre psychique et énergétique pour surmonter le découragement, la tristesse, les peurs, les doutes, l'indécision, le manque de confiance et le désintérêt de la vie pour retrouver un nouvel équilibre dans votre vie quotidienne. C'est vrai que quand on lit le descriptif, on se dit que c'est vraiment pour les gens qui sont au bout de leur vie. Franchement, manque de confiance, désintérêt de la vie, découragement, enfin, c'est vraiment les gens. Enfin, bref. Donc, en tout cas, par contre, lui, je trouve qu'il fonctionne à fond. À chaque fois que je me pchite le petit truc, après, je sens que j'ai la force et la volonté d'aller vivre mon quotidien. Alors, après, je vous dirai, peut-être que c'est totalement placebo et que c'est juste parce que je le prends que je sens que ça m'a donné de la force et du courage. Peut-être que c'est juste de la force et volonté. Peut-être que c'est juste parce que je prends ça et que c'est un truc psychologique, que c'est placebo, etc. Mais tant qu'en vrai, je me lève pour aller faire ce que je dois faire et que, au lieu de me dire, oh là là, puisque je suis fatiguée, je suis trop au bout de ma vie. Tant que ça marche, que ça soit placebo ou pas placebo, j'ai envie de vous dire, ça ne me regarde pas. Ensuite, à la parapharmacie de la Défense, je précise de la Défense parce que c'est là seulement que je trouve le lait, l'amour de ma vie. C'est-à-dire celui-ci de Noreva, je vous en ai parlé dans une vidéo dernièrement. Donc lait corporel hydratant 24 heures. Donc j'en ai pris 2 parce que c'est devenu une peur chez moi de ne plus l'avoir. Donc je me dis autant l'avoir en double. Comme ça, quand celui que j'ai qui est déjà entamé sera terminé, je vais me dire, ouh, celui-là est déjà là. J'ai une marge avant de retourner à la Défense pour acheter ma crème. Et je me suis racheté ce baume à lèvres aussi, donc je l'ai déjà et le mien est presque terminé, donc c'est pour ça que j'ai voulu racheter celui-là. On nous dit Amilab, baume lèvres, réhydratant, régénérateur, calmant, que voilà, je l'aime bien ce truc-là. Franchement, très sympathique. Ensuite, sur le site Tati, j'en ai profité pour reprendre des bougies, des petites bougies chauffe-plat, comme ça, qui sont à la vanille. Donc j'en ai pris 4 comme ça parce que c'est genre 2 € et quelques le truc de 30 bougies. Et parce que j'utilise beaucoup de bougies, je ne sais pas si vous verrez un peu derrière mon lit, mais en fait au-dessus, il y a des petits trucs en fait pour faire brûler des bougies chauffe-plat. Et j'aime beaucoup le soir, quand je vais me coucher, allumer mes petites bougies sans baume, ma chambre de vanille. Je suis fan de la vanille pour ceux qui ne le savaient pas. Donc voilà. Et puis j'ai pris des petites bottes comme ça. Donc elles sont quand même assez courtes. Elles recouvrent la cheville, mais bon, enfin voilà, elles ne montent pas super haut. Elles sont noires, enfin je dis elles sont noires, vous voyez, elles sont vernies. La semelle est quand même assez épaisse. Alors c'était des bottes qui coûtaient pas super cher, enfin pas super cher. Elles devaient coûter entre 20 et 30 €. Donc moi j'ai trouvé que c'était vraiment sympa d'en avoir des comme ça parce que pour moi ce sont un peu des imitations de Doc Martens pour ceux et celles qui connaissent. Et comme j'ai trop envie d'en avoir et qu'elles sont un petit peu dans un ordre de prix qui ne va pas avec moi, je me suis dit que j'allais opter pour les imitations de Tati.
Et j'aime bien parce qu'on peut attacher devant et tout. Enfin, on peut resserrer devant, mais pour pas avoir à faire ça tous les jours, il y a la fermeture éclair, donc je trouve ça vachement sympa. Ensuite, sur le site de Miss Coquine, je me suis pris un pull. Donc, c'est un pull qui est avec des rennes. Enfin, c'est un pull de Noël, quoi. Il est gris, façon gris chiné, avec du noir et tout. Et il est comme ça, il y a des rennes. Je sais pas si vous les voyez. Enfin, si, voilà. Il est vraiment très très loose. Alors j'ai été vraiment très surprise quand je l'ai vu parce que c'était pas un pull taille unique, c'était un pull avec des tailles qu'il fallait choisir et j'ai pris la taille S. Et je ne m'attendais pas je ne m'attendais pas à ça en fait. Mais bon, au moins je suis sûre que je ne vais pas étouffer dedans, je ne vais pas me sentir comme un gigot en mode. Et puis que voilà. Donc écoutez, hein, ma foi, lui il était à moins de 20 €. D'ailleurs, je suis en train de penser que je vous fais le haul, mais qu'à chaque fois, je ne vous dis pas les prix. Et je suis en train de me dire que finalement, c'était peut-être pas un si bon plan que ça de laisser un petit peu les choses s'accumuler comme ça parce que je ne me souviens plus trop des prix. Enfin bon, au moins vous voyez, et puis si ça vous intéresse, vous dites regardez, Google est notre ami, tout ça. Voilà. Et toujours sur le site de Miss Coquine, je me suis pris ces bottes-là. Donc, qui sont, elles, beaucoup plus grandes, hein. Elles arrivent, on va dire qu'elles arrivent à ça du genou, c'est-à-dire que le genou est là par exemple et elles arrivent là, donc elles sont quand même assez grandes et elles sont mates, mis à part ce côté-là qui est un petit peu brillant et tout machin, mais sinon elles sont mates. Pareil, alors en fait il y a là les trucs devant pour resserrer, mais ça s'ouvre sur le côté. C'est vraiment topissime. Ensuite, sur le site iHerb, je me suis pris deux petites choses pour les cheveux. Je me suis pris un truc. Je me suis pris le Maxi Air pour... Donc en fait, je me suis pris deux produits pour les cheveux, tout simplement. Le Maxi Air, qui est comme ça. Donc on nous dit c'est sans gluten, que c'est pour avoir une peau plus saine et pour des cheveux plus sains et des ongles plus durs. Donc il faut en prendre 2 par jour. Je ne saurais pas vous dire si ça fonctionne super bien parce que moi en fait je l'ai commencé juste aujourd'hui. Donc voilà, je ne pourrais pas vous dire. Mais si vraiment je vois qu'il y a une différence fulgurante de pousse de cheveux ou je sais pas quoi, je vous dirai tout simplement. En fait, j'ai pris ces deux produits-là pour les cheveux parce que j'avais envie de tester autre chose que de la levure de bière. Moi, je sais que la levure de bière me va très très bien, mais j'avais envie de tester autre chose. Et j'ai pris également le Biotine 1000 mcg, 100 capsules. Et pareil, ça c'est censé favoriser la pousse des cheveux. Alors en fait, j'ai rencontré une fille qui me parlait de ça et elle me disait, enfin elle m'a pas parlé de cette marque-là particulièrement, mais elle me disait, oh là là, les trucs où il y a écrit biotine dedans, c'est trop génial, ça fait pousser les cheveux, t'imagines même pas par rapport à la levure de bière, ça n'a rien à voir. Donc ça m'a donné envie de tester, d'essayer. Donc j'ai pris celui qui était à 1000 machin, parce qu'il y en a qui étaient à 10 000, à 5 000. Je me suis dit, bon, dans le doute, on ne sait jamais, je prends un qui a l'air plus ou moins pas trop dosé. Voilà, voilà. Et donc, je vais tester le Biotine quand j'aurai fini de tester le Maxi Air. Et ensuite, je vais finir avec mon haul, enfin, je vais finir mon haul avec ce que j'ai pris chez Ikea. Donc, chez Ikea, j'ai pris un petit bac comme ça. En fait, je ne sais pas si vous verrez sur la petite photo là. Là. En fait, c'est un bac pour ranger les vêtements, tout ça. Donc, c'est tout simple, mais c'est bien à avoir chez soi. Ensuite, j'ai pris ça. Donc, c'est une boîte à monter. C'est pour la mettre justement sous le bureau ou ben, le bureau qui est devant moi, tout simplement. Pour ranger à l'intérieur, en fait, tout ce qui est, vous savez, faire pour sécher les cheveux, faire pour lisser, toutes les petites choses comme ça pour que ça ne traîne pas par terre. Parce que je n'apprécie pas que mes affaires traînent par terre comme ça. Donc, le petit panier, il était genre à 12 €. Le bac pour les vêtements, il était à 3-4 €. Je me suis pris des chiffons pour la vaisselle, ce genre de choses-là. En fait, pour la maison, vraiment, ça coûtait moins d'1 €. Enfin, quand je dis moins d'1 €, ça devait faire 99 centimes. Donc, dans l'absolu, c'est 1 €. Mais bon, voilà. Donc, tout ce qu'il y a de plus simple. Ensuite, je me suis pris une tête blanche d'oreiller qui devait être à 5-6 €. Je me suis pris un gros oreiller bombé, donc que j'ai pas encore ouvert.
Voilà. Et je me suis pris 3 bougies qui j'espère sentent bon. Enfin, sentent bon, qui embaument quand même. Donc, j'ai pris 2 bougies à la vanille. Une qui est un peu grosse comme ça et l'autre qui est plus petite. Celle-là devait faire 1 ou 2 euros et celle-ci devait faire 3-4 euros. Et je me suis pris une énorme bougie au miel qui coûtait 3-4 euros aussi, qui est comme ça. Mais en fait, je sais pas trop sur quoi mettre les grosses bougies comme ça, parce que vous savez, quand elles coulent, j'ai pas envie que la cire colle sur mes affaires et tout. Donc, si vous savez, avec quoi je pourrais, ce que je pourrais mettre en dessous tout simplement, comme truc joli, voilà, ce serait bien que vous me dites ça en commentaire et tout. Donc, j'espère les amis que mon petit haul aura pu vous aider, vous plaire, voir s'il y a des choses qui vous intéressent, si vous avez envie d'aller regarder sur certains sites, des petites choses comme ça. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye! And we live this shit. You can smell the weed when I'm in this bitch. Tryna keep it straight like a militant, but I'm still leaning when I